Stéphane, on va profiter que ta caméra remarche. Sur le chat, Oui, yes. on te trouve très sympathique. Dixit Olive de Cad. Eh Donc ben, merci Olive. voilà, donc ben, c'est le moment de lancer justement à nos fenêtres ta rubrique. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, moi, je voulais commencer par un petit coup de gueule. Alors, Christophe, on a rapidement dit un petit mot tout à l'heure, mais moi, je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez cette image-là, regardez. Qu'est-ce que vous voyez là? Les masques, hein. Élégant Ouais, dans l'eau. des masques et des gants en plastique au fond de la mer. Ça se trouve au large d'Antibes. Ça a été découvert samedi dernier, le 23, par un plongeur qui s'appelle Laurent Lombard et qui est le cofondateur d'un collectif qui s'appelle Opération Mer Propre et voilà, qui a trouvé ces instruments au fond de l'eau, qui les a filmés pour pousser un petit coup de gueule. Et il a bien raison parce qu'effectivement, ces choses-là, donc qui sont toutes récentes, hein, qui sont liées à la sortie du confinement, n'ont rien à foutre au fond de l'eau, hein, tout bêtement. Oui, ni par terre dans la rue à Quand on Paris. n'en a plus besoin, quand on n'a plus besoin, on les jette. Alors on va dire bon, c'est Antibes, mais regardez, ça c'est en Chine. Le monsieur qui est là, j'ai oublié son nom, mais il fait partie d'une association qui s'appelle Oceans Asia, et qui est là pour protéger, enfin, dont le rôle est de protéger les océans. Et voilà, ce monsieur s'est baladé sur des îles qui s'appellent les îles Soko, qui se trouvent près de Hong Kong, qui sont des îles protégées de l'homme. Elles sont inhabitées. Et voilà ce que ce monsieur a trouvé sur ces îles-là, une ribambelle de masques qui sont arrivés par l'océan, hein, par la mer. Désolé, Euh, Olive de Cad, ce ne sont pas des méduses, même en ayant l'œil. et qui effectivement n'ont rien à faire là-bas du tout. Je voudrais juste rappeler que les masques sont faits en propyloprène, oh là, en polypropylène, je vais y arriver, en polypropylène, et que le polypropylène, ça met 4 siècles et demi à se biodégrader dans la nature. Donc voilà, faites un tout petit peu attention, les masques jetables, ça se jette dans les poubelles, pas dans la rue, pas dans les caniveaux, parce que ça arrive dans l'océan via les égouts. Hein. C'est jeté, si c'est jeté dans la rue, ça tombe dans les égouts et ça finit dans les océans, etc. Donc faites un petit peu gaffe, quoi, un petit peu de responsabilité, ça ferait pas de mal. Voilà, ça c'était pour mon coup de gueule. Non, ma chronique, je voulais la faire avec Christophe. En fait, Christophe, je vais te poser quelques petites questions comme ça, et puis on va faire un petit jeu de questions-réponses. Alors tu vas voir, il y a des questions qui sont vraiment légères et puis d'autres un petit peu plus profondes. Donc à chaque fois, tu prends le temps qu'il te faut pour me répondre, d'accord? Première Ok. question. Première question, Christophe. Vraiment, est-ce que dès que le vent soufflera, nous repartira? J'espère. C'est trop bien de partir en mer. Donc oui, oui. La réponse oui. Ouais. Bon, apparemment, tu en es l'illustration, mais est-ce qu'il est vraiment curieux chez les marins ce besoin de faire des phrases? Euh, Ça, c'est ouais, le Tonton Flagger, c'est un des films cultes aussi pour les dialogues de gare. Beaucoup sont taiseux, mais pas tous. Voilà. Moi, j'ai dîné avec Tabarly qui disait pas grand-chose, Ouais, et mais il y en a qui parlent beaucoup, comme Loïc Perron. Donc, il n'est pas si curieux que ça. Voilà. d'accord. Qui a dit, tiens, une petite citation, qui a dit, en parlant de la mer, c'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. Qui a pu dire ça? Qui a bien pu dire ça? C'est quelqu'un Moitessier? que tu connais obligatoirement. Bernard Moitessier? Non, c'est un personnage de fiction. Allez, je t'aide un peu. Ah, de fiction. Ah, bah, ça peut être Nemo alors. Et c'est Nemo, évidemment, dans 20 milieux sous les mers, ça va de soi. Nemo dans Qui le a monde de Nemo. Non, non, pas celui-là, non. Pas celui-là. Le capitaine Nemo, qui était en fait un prince, Indien. euh, un prince indien, prince Stracad, le prince Dakar, et dont la Ah, Ouais, on a Alors, on n'a pas repéré entendu la fin de ce que tu as dit, mais Prince indien. un prince indien, oui, dont la... On ne t'entend plus, Christophe. c'est Lyon là, Oui, c'est vous revenu. m'entendez? Yes. Ah, il est revenu. C'est revenu. Oui, Donc, bah, c'est le reflux des vagues. On parlait d'un prince indien. le prince, oui, Nemo est le prince Dakar, qui est un prince indien dont la famille a été tuée par les Anglais. C'est pour ça qu'il a sa haine des Anglais. Ouais. Mais dans la première version envoyée à l'éditeur, c'était un prince russe dont la famille avait, un prince polonais dont la famille avait été massacrée par les Russes. Mais l'éditeur de Jules Verne voulait vendre le bouquin en Russie, donc il a demandé de changer. Ah, c'est génial. Stéphane. Autre question pour toi, Christophe. Qui a dit un sous-marin, pour une baleine, c'est un gros suppositoire?
Je ne sais pas. Et là, il s'agit d'un personnage réel, hein, d'une personnalité disparue, mais ayant existé réellement. Oui. Allez, je vous la mets à l'image. Voilà, c'est ce monsieur-là, Jean Carmet, acteur, acteur bourré d'humour. Oui. Pas que voilà. l'humour. Oui, pas que d'humour, mais... Et pas que d'humour, oui, pas que d'humour, effectivement. Une autre phrase, pareil, celle-là, Christophe, je pense que tu dois la connaître. Je trouve que c'est beau pour un marin d'être emporté mystérieusement par la mer. C'est bien plus joli qu'un enterrement. Qui a pu dire ça? Qui a bien pu dire ça? Est-ce que vous avez une idée, vous? Si vous pouvez participer, hein, si vous savez aussi. Ouais, moi j'aurais pensé à Taberly ou de Kersozon. Alors c'est bien, ça va bien de quelqu'un qui navigue, hein, ou qui naviguait en revanche, puisque cette personne nous a quittés. Ah oui, non, C'est bon oui, non. Allez, voici sa photo. Ah, Florence Artaud. Okay. Et oui, c'est Florence Artaud qui avait prononcé ces jolis mots. Bien sympa, non? Ouais. Elle a failli être emportée par son bateau une fois. Ouais, Elle est tombée à la mer au large de Corse. Elle a été récupérée par miracle. Oui, ça a été. Allez, on continue avec encore une autre citation, là, je pense que vous devez la connaître, qui a dit « Le pire ennemi du marin, ce n'est pas la tempête qui fait rage, ce n'est pas la vague écumante qui s'abat sur le pont, emportant tout sur son passage, ce n'est pas le récif perfide caché à fleur d'eau et qui déchire le flanc du navire, non, le pire ennemi du marin, c'est l'alcool. » Là, je ne sais pas qui a dit ça, mais ça fait penser à une phrase qu'il y avait dans le bureau d'un rédacteur en chef à l'Express quand j'y étais. Et Christian Roche, qui était chef du service étranger, avait mis un panneau disant « Le sentiment de leur propre importance a tué plus de journalistes que l'alcool ». Oui. Oui, sachant que les journalistes pouvaient faire concurrence aux marins pour ce qui était de l'alcool, en effet. Ouais, alors, Ça fait penser voilà à la chanson l'auteur. Amsterdam. C'est nous, les gars. Oui. et nous. Effectivement. Voilà l'auteur de cette citation. Capitaine Haddock. C'est le capitaine Haddock, effectivement. C'est le capitaine Haddock. Allez, on va terminer par une vraie question. Est-il vrai que l'on dit que mouiller l'encre, est-il vrai que l'on dit mouiller l'encre au lieu de jeter l'encre, car elle peut toujours resservir? C'est vrai qu'on mouille l'encre. Ouais. On la mouille et c'est vrai qu'on la jette pas. Parce que si tu la jettes, c'est vrai que elle doit resservir une encre. Mais c'est intéressant parce que c'est pour ça que la mer aussi et le bateau se lient bien avec la littérature, parce que dans les deux cas, on utilise des encres. Oui. Et voilà, et c'est tout pour moi. Eh ben écoute, merci Steph.